créer du lien social et petit à petit, ça va. Moi, je suis très pour ce type d'évangélisation concret à l'intérieur des vies. Être humain avec les humains. Pierre-Yves, je ne sais pas si tu voulais dire... Il est futé, Bison. Oui. Pierre-Yves, une chose aussi qu'on peut souligner qui est en lien, c'est on n'est pas meilleur que les autres. Hein. Comment ? On n'est pas meilleur que les autres. Oui, on n'est pas meilleur que les autres. Et en fait, la suite que je n'avais pas dite avant, c'est qu'à partir du moment où on a ces relations de confiance, après, bien sûr, c'est du témoignage, mais c'est des petites choses qui nous permettent de lancer la perche. Je vais juste donner un exemple. J'ai un copain qui était chez moi, on parlait agriculture dans mon bureau. Et donc, c'est une personne avec qui on a des liens de confiance. Mais moi, j'étais dans la période de Noël et Alizé venait de sortir « Voici Noël ». Enfin, pas Alizé, mais l'école Pierre. Et c'est Alizé qui chantait. Et moi, j'étais tout fier de lui montrer. Mais c'était aussi une manière de lui parler de cela. Et donc, je lui ai juste montré un extrait de « Voici Noël ». Il l'a regardé. Et lui qui dit toujours « l'église, c'est pas mon truc, hein. L'église, non ». Eh bien, il l'a regardé et ça l'a touché. On a continué sur nos discussions agricoles, etc. Et plus tard, quand une fois on était rentré tard le soir, on était allé à une réunion de notre coopérative, et le soir, on était tous les deux dans la voiture, et c'est lui qui commence à me parler de Glorious, parce qu'il est allé chercher. Et il dit, j'écoute tout, hein. Ah, ben là, c'est trop beau. Et je dis, toi, qui n'es pas du tout, qui est contre l'Église et tout, tu me dis ça ? Quand on écoute Glorious, bon, on ne peut pas écouter comme une musique où les paroles importent peu. Hein. Je pense que les paroles, forcément, vont l'impacter. Et c'est ça ce qui me fait plaisir. Et là, il y a très peu de temps, quand le pape était à Marseille et que Glorious était aussi là-bas, le lendemain, il me dit hey, « Glorious était à Marseille, hein ?» Il sait tout, il les suit. Donc ça, voilà, j'ai plus rien besoin de faire, ça continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ah, voilà, juste à droite. Bonjour, du coup j'ai une question pour Manu, c'est ça ? Comment est-ce que Dieu vous a dit de faire le projet de votre femme ? Est-ce que... Ouais, voilà. Alors, la question c'est comment écouter Dieu finalement. Ah, ça, on en parlait justement avec Myriam tout à l'heure. C'est pas évident. C'était simplement une pensée forte dans ma tête. Et puis, en général, c'est ce qu'on se disait, il faut prendre le risque ou il faut essayer. Parce qu'on peut se tromper quand on pense que Dieu nous parle, mais dans le doute, il vaut mieux y aller en règle générale. Après, on peut se prendre des râteaux. Hein. Justement, dans le cas que tu cites, moi, justement, au moment où j'ai eu cette pensée, je suis allé voir ma femme, je lui dis Dieu m'a mis à cœur de faire ton projet. Et elle me dit, mais j'ai pas de projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le mois suivant où Dieu lui a parlé au travers d'un témoignage qu'elle avait entendu, où il a eu à cœur de s'occuper des femmes. Après, voilà, je pense que Dieu, il sait nous parler de plusieurs manières. Il y a plein de manières d'écouter Dieu. Ça peut être en lisant la Bible, ça peut être par les circonstances, ça peut être des pensées qui nous viennent, ça peut être, il y a plein de manières d'écouter Dieu. Mais après, je pense que aussi, il faut trouver un équilibre entre écouter Dieu et passer à l'action. Parce que certains, ils essayent d'écouter Dieu toute leur vie et puis il se passe jamais rien. Et je pense que Dieu nous parle aussi quand on est en chemin. Il y a un témoignage qui me vient à l'esprit. Un jour, j'apprends qu'il y a une dame qui vient juste d'atterrir à la rue. En plein Paris, elle a été mise dehors par sa sœur pour une histoire de famille, etc. Donc elle se retrouve à la rue du jour au lendemain.
Du coup, moi, j'entends ça et j'aurais pu me dire, bon, ben, prier pendant 4 heures et dire, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Non, il y avait un besoin concret qui était là. À un moment donné, faut aussi y aller. Et donc, j'envoie un message à tous les bénévoles de mon asso. Donc, c'était il y a 3 ans en arrière. On était déjà passé de 20 à quasiment 150 bénévoles en l'espace de 2 ans, avec beaucoup de jeunes. Donc, j'envoie un message, je dis, il y a une femme qui est à la rue. Est-ce que quelqu'un peut la recevoir à la maison ? Et là, je me dis quand même, sur 120 bénévoles, ou je ne sais plus combien on était précisément à ce moment-là, il n'y a pas une réponse de quelqu'un qui est prêt à recevoir à la maison. Alors, c'est sans juger personne, parce que c'est en plein Paris. À Paris, l'immobilier, c'est très compliqué. Les chrétiens, des fois, sont déjà dans des familles. Donc, c'est difficile de recevoir à la maison. Et là, Dieu, il me dit, mais finalement, tu es en train, quelque part, de juger tous tes bénévoles que personne n'est capable de le faire, mais toi, est-ce que tu es capable de le faire ? Et donc là, plutôt que de prier et d'écouter Dieu 15 fois, j'ai dit, ok, bah, j'en parle à mon épouse, on reçoit cette femme à la maison. Et en plus, on travaille tous les deux la journée, donc ça veut dire qu'il faut qu'on la mette dehors, entre guillemets, la journée, et puis elle revient que le soir, quoi. Et on a fixé des limites, on a été très clair, on lui a dit seulement pour 3 nuits. Elle est arrivée, elle était toute pâle, elle avait failli se faire violer 2 jours avant, enfin, on ne se rend pas compte, hein. Les femmes dans la rue à Paris, c'est vraiment terrible. Et elle voulait même pas manger alors qu'elle était affamée tellement elle était pas bien. Et en fait, on lui a même pas parlé de Dieu. Elle savait qu'on était chrétiens, mais on a juste pris soin d'elle. Et en fait, au bout de 3 nuits, elle a repris des couleurs, elle a recommencé à manger. Juste le soir, on a tout fait pour trouver des solutions administratives et qu'elle ait un endroit où dormir derrière. Merci Seigneur, à la dernière minute, on a trouvé un endroit où elle allait pouvoir dormir après chez nous. Un endroit pas terrible du tout, hein, genre des chambres où tu as 10 personnes, la chambre elle est toute petite, mais au moins elle avait un endroit pour se caser. Et ben 6 mois plus tard, donc ça c'était il y a 2 ans à peu près. 6 mois plus tard, elle nous recontacte. Elle me dit, quand j'ai dit ça à ma sœur, qui habite je sais pas où, que des chrétiens avaient pris sa sœur sans la connaître ni rien, elle a dit, c'est ça être chrétien, moi je veux de ce Dieu-là. Et sa sœur s'est convertie. Et en fait, elle-même, la fille qu'on a reçue chez nous, Gladys, elle s'est pas convertie par contre. Par contre, j'ai reçu un message là, il y a moins de 6 mois en arrière, par WhatsApp, parce qu'on a gardé contact. Et elle me dit, il faut que je te dise un truc de fou. Depuis que je suis venu chez vous, ma vie a complètement changé. Seulement 3 nuits ont changé ma vie. En fait, derrière, j'ai pu trouver un vrai logement. J'ai pu faire des études d'assistante sociale. Là, je deviens assistante sociale et en fait, je sais que c'est Dieu qui vous a utilisé et j'ai décidé de suivre Jésus pour toute ma vie. Donc c'est incroyable, c'est incroyable, ça m'a encouragé de fou. Et pour revenir à ta question, j'ai pas écouté Dieu, j'ai juste répondu aux besoins qui étaient là et j'ai juste aimé cette femme avec mon épouse, les enfants. Des fois on a reçu des gens à la rue qui étaient alcooliques aussi. Moi j'avais des enfants en bas âge, mais des fois on se met plein de limites. Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que je suis capable? Est-ce que si je prends un alcoolique à la maison, mes enfants, ça va pas être risqué? Alors bien sûr, j'avais caché toutes les bouteilles d'alcool, hein, vous imaginez bien. Je suis pas fou non plus. Et puis pareil, il y a un alcoolique qui a été hyper touché dans la maison. Des fois on se fait des montagnes et puis en fait la Bible elle est claire, hein. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je crois que c'est dans Ésaïe si je me trompe pas. Prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et des fois on veut tout spiritualiser, mais être là pour les gens, ça fait la différence. Ouais. Et juste comment tu fixes les limites? Comment vous avez fixé les limites? Par rapport à cette femme qui était dans oui. la rue ou même le gars alcoolique, bah c'est simple, dès le départ on dit bah voilà, ça sera pour tant de jours, tant de nuits. Mais comment tu te les fixes à toi en disant 3 jours et pas 4 et pas 2? J'en sais rien. Je sais pas, je me dis que si elle va rester trop longtemps, ça va être compliqué. Mais non, je sais pas, peut-être que c'était parce que j'avais déjà parlé avec une assistante sociale qui faisait partie des bénévoles de mon asso et qu'on avait déjà discuté de ce sujet-là, où peut-être elle disait attention quand même, faut poser des limites, etc. Et je m'étais peut-être rappelé de ces quelques conseils. Je saurais plus dire, mais oui, il s'agit pas non plus d'en faire trop et de tout donner. Enfin, comment dire? C'est compliqué parce que
nous, à chaque fois qu'on a eu un impact dans la vie des gens, nos voisins, on a vécu plein de choses, c'est quand on a fait le kilomètre en plus, ce qu'on appelle. C'est-à-dire quand on fait un petit peu plus que ce qu'une personne normale ferait. Parce que comme l'a dit Pierre-Yves, en vrai, nos voisins, tout ça, sur plein d'aspects, ils sont bien meilleurs que nous. Hein. Et nous aussi, ils nous donnent des leçons de vie sur des trucs. J'ai même un couple de femmes qui me donnent des leçons sur mon couple, si vous voulez tout savoir. Donc, et le pire, c'est qu'elles ont raison en plus. Donc des fois, les autres nous donnent plus de leçons qu'il n'en faut. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment qu'on a Dieu en nous et que Dieu agit au travers de nos faiblesses, en fait. D'autres questions dans la salle? Intéressant, hein, vraiment, les réactions. Réactions ou questions? Juste pour finir sur ce que je disais, pardon, c'était que il faut faire le kilomètre en plus, mais il faut faire attention à se préserver. Tu parlais des limites. Oui. Il faut trouver le bon équilibre parce que Dieu en termes de priorité, Dieu nous demande de prendre soin d'abord de notre famille, notre conjoint, nous-mêmes, prendre soin de nous, prendre soin de notre conjoint, prendre soin de nos enfants et prendre soin des autres. Moi, j'ai beaucoup eu tendance, du coup, après, à vouloir en faire beaucoup pour les autres. Mais il ne faut pas oublier les priorités de Dieu, c'est s'occuper d'abord de sa famille. Et moi, je me parle à moi-même en vous disant ça. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. On veut changer le monde, mais ça commence par notre conjoint et nos enfants. Ouais. Pas de questions pour le moment. Il y aura encore un autre espace pour poser des questions. Oui, mais il y en a peut-être encore une, parce que je suis sûr qu'il y a des questions pour l'un ou l'autre. Pierrot. Ouais. Bon, c'est pas la même génération qui vous parle. Et il y a 70 ans, on ne parlait pas comme ça avec les voisins. J'étais soldat, on était 14 dans la chambre, j'étais le seul chrétien, mais on m'appelait le païen. C'est normal. Ils sont habitués. C'était tous des gens de la montagne, du plateau de Neige, des catholiques, oui. Des bons copains, on était bien copains, mais j'étais le païen. J'étais le seul avec ma Bible sous mon oreiller, mais c'était comme ça. 20 ans après, je reçois un coup de téléphone d'un de là-haut. Il me dit, j'aimerais bien te voir, il y a quelqu'un qui cherche après les Ménonites. Je sais que tu n'étais pas comme nous. Alors je suis monté. Et puis il a appelé monsieur la Syrie, je ne sais plus le nom, qui cherchait, et puis qui cherche toujours après les Ménonites pour en parler là-haut. Parce qu'il y a beaucoup de Ménonites dans le Haut-Doubs. Il est même venu 2 fois ici à l'église quand on parlait sur les Ménonites. Je lui disais, tiens, ce soir, il y a quelque chose. Il est venu avec son épouse. Mais c'est pour dire qu'il y a 70 ans, j'étais dans un village catholique. Si on mourait, pourquoi qu'on a nos cimetières? On n'a pas le droit d'être enterré dans le cimetière catholique. On est ici, derrière, avec les pendus. Ça a beaucoup changé. C'est plus facile de parler qu'eux. C'est plus du tout les mêmes gens qu'on a comme voisins. Ils vous disent carrément, moi, écoute, ça ne me concerne, ils nous connaissent. Il ne faut pas avoir peur de parler, mais ils nous connaissent. Mais ils n'ont plus ils vous disent plus tel païen, ils nous disent plus tel... Ça a changé, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu veux dire, Pierrot, qu'on est dans un temps plus favorable qu'il y a 70 ans? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils te disent, parce que c'était tous les chrétiens, toi, tu étais le païen. Aujourd'hui, ils te disent, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ce que tu racontes, je ne crois pas. Et il te le dit carrément. Là-bas, avant, c'était...
Non, ils ont changé aussi dans les deux sens. C'est plus facile de parler avec eux aujourd'hui qu'à ce moment-là. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a l'illusion que c'est plus dur maintenant qu'avant, alors que tu nous dis que c'est l'inverse, en fait. Non, parce qu'ils t'écoutent maintenant. Ouais. Et c'est quelque chose que vous ressentez, vous Alors, une petite expérience que moi j'avais faite il y a une quarantaine d'années. J'avais un très très bon ami au village et on discutait beaucoup ensemble. Et un jour, je lui ai donné la Bible, qu'il a acceptée. Il l'a ramenée chez lui et le lendemain, il me l'a ramenée en disant « je ne peux pas la garder ». Donc ça rejoint un peu ça. Je travaillais Peugeot, puis je changeais beaucoup de place, puis on discutait. Puis j'ai dit, on parlait de la Bible, on parlait. J'ai dit, si tu veux, je t'emmène une Bible. Ah, il me dit, écoute, je vais demander à mon curé. Il était de Fèche-le-Châtel. Je vais demander à mon curé. Puis je le retrouve quelque temps après. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il... Oh, il m'a dit que c'est mieux que je ne la lise pas. Quelle responsabilité. Hein? Mais s'il avait pu lire la Bible, lui, il aurait posé des questions à son curé. Il l'aurait embêté. Voilà, parce qu'il était très intelligent, et puis il aurait dit, mais qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que ça... Alors c'est mieux que tu ne la lises pas, puis que tu me laisses tranquille. Voilà, ça change aussi, ça. Non, mais c'est... Ouais. Merci beaucoup, ça, Pierrot. Je l'ai vécu. Il y a beaucoup de... Mais il faut quand même que les gens sachent que je suis beaucoup avec la... On a une grande section des AFN, je ne sais pas si vous connaissez, des anciens d'Afrique du Nord, on a été soldats. Et on était 170 au Garde avant. Mais ils savent tous ma position. Il ne faut pas avoir peur de parler avec eux, c'est sûr. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierrot. J'ai envie, Fred, de faire parler un peu Damien. Parce que je vois J'avais la même idée, moi. Et il a les paupières qui descendent. Peut-être déjà, la première chose, est-ce que tu as une réaction après ce que tu as entendu ? Quand je vous dis qu'il dormait ? Pas beaucoup, non. C'est des très belles choses que j'entends. Moi, je rêve, en fait, peut-être juste à chaud comme ça, je rêve d'avoir pas mal de choses comme ça. Je suis depuis 8 ans sur une implantation d'église. On voit des choses, on voit des gens, on aime des gens de différentes manières, on voit des choses qui se passent. Mais en 8 ans, on n'a pas vu une seule personne qui s'est vraiment donnée à Christ. Donc, ça fait rêver aussi. C'est encourageant parce que je trouve qu'on est dans la même équipe. Donc, quand l'un gagne, en fait, on gagne tous. Donc, ça, c'est cool. Un truc qui revient souvent parce qu'on parle beaucoup du shalom, beaucoup de choses comme ça, et que je voulais dire, vu que mon truc, c'est la théologie. Je pense qu'il faut quand même arriver à distinguer, peut-être ça voilà, mais je pense que c'est quand même important d'arriver à distinguer l'évangile et les conséquences de l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour nous, historiquement, concrètement, clairement, et comment il a transformé nos vies dans notre cœur. Et ça porte des conséquences. Et on parle beaucoup des conséquences, en fait, de ce qu'on dit ici, et en fait, l'évangile porte forcément des conséquences. On est d'accord avec ça. On appuie beaucoup, je pense, sur ce point-là, et je pense que c'est important de le faire. Si tant est qu'on n'oublie pas qu'il y a une différence quand même entre l'évangile et les conséquences de l'évangile. Pourquoi ? Parce que nous, on a vu beaucoup de gens. On a une chorale gospel, on a plein de choses. Beaucoup de gens qui viennent, qui cheminent avec nous, avec des belles histoires, avec des choses où on a pleuré avec eux, voilà. Et où
ils continuent de cheminer tout le temps pendant des années, et ils sont contents d'être dans une communauté. Ils sont contents de venir faire du pain dans un four. Ils sont contents de prêter du matériel agricole, d'avoir des bonnes journées en tant que femme célibataire, etc. Et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mais nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a des gens comme ça pendant des années, ils restent dans cet état de on est en recherche spirituelle, sans jamais, entre guillemets, transformer l'essai. Alors, je vous livre mes frustrations. Hein. Peut-être je suis à côté de la plaque, peut-être c'est juste moi qui suis trop pessimiste, ça arrive, ouais, c'est pas grave. Supporter mes frustrations. Donc, on a un ami, parce que je pense que c'est bien aussi de parler de l'Église, comment l'Église aussi, parce qu'on a parlé pas mal de choses comme ça, chrétien, entre guillemets, dans son existence quotidienne. On a un ami aussi à l'Église où il fait ça, où pendant le moment du repas du Seigneur, pour que les gens qui sont en recherche ne soient pas mis de côté, il propose d'allumer une bougie. Il dit, alors, désolé pour ceux qui viennent de milieu catho et peut-être les poils sur la tête, pas pour toi, mais tu vois. Bref, il dit d'allumer une bougie à la place de prendre le repas du Seigneur, vu qu'ils ne sont pas chrétiens, et voilà, mais pour qu'ils ne se sentent pas complètement juste mis de côté, etc. Why not? Pourquoi pas? Ouais. Nous, chez nous, on a décidé de ne pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que tu vois des gens, au fur et à mesure des mois et des années, qui allument des bougies, en fait. Tout le temps. Et qui restent dans cet état, ok, on est à l'aise comme ça. Nous, on est les personnes en recherche de l'Église. Et ça avance pas plus loin comme ça. Donc, tout ça pour dire, hein, c'est tout ça pour dire, c'est super tout ce que j'entends, etc. Mais moi, je me dis, ouais, je trouve ça super intéressant aussi si on transforme l'essai, quoi. Si des conséquences de l'évangile qu'on voit, etc., et qui sont absolument nécessaires pour donner un contexte à notre proclamation qui n'a pas de sens sinon, de transformer cet essai-là et de proclamer cet évangile qui transforme vraiment, vraiment des vies, quoi. Alors, dans les invités, est-ce que vous avez une réaction suite à ce qu'a dit Damien? Qu'est-ce que vous en pensez? Question piège ou réponse piège? Moi, si je pouvais réagir, ce serait de dire... en fait, c'est une question super importante et en fait, il faut arriver à trouver le bon équilibre, je pense, entre tout. Et ça, c'est difficile. Tout à l'heure, on parlait avec Jean-Phi et je donnais l'exemple d'autres voisins encore avec qui on a entretenu une relation d'amitié pendant pas mal de temps aussi. On a eu là aussi de belles opportunités de leur parler de Dieu. D'ailleurs, quand on est devenus vraiment amis, elles nous ont avoué que ça les avait saoulées quand on leur avait parlé de Dieu au départ, alors qu'elles donnaient l'impression qu'elles étaient à fond. Bref. Et en fait, ce qui les a marqués, c'est justement nos problèmes de couple et le fait qu'on a failli se séparer plusieurs fois et que Dieu nous a rattrapés, que Dieu a été là. Et je pense que y a quand même je sais que ça a été le début d'un vrai cheminement spirituel qu'il n'y avait pas eu jusque-là. Est-ce que ça a transformé l'essai pour autant? Non, pas à ce moment-là. Et plus tard, en fait, on a été juste authentique avec elle, voilà. Plus tard, en fait, un soir, mon épouse a vraiment eu à cœur de prier pour elle. Et c'est là où je te rejoins, où il y a quand même une intention qui est importante d'avoir, parce que on peut rester amis, il y a une dimension de sagesse, une dimension d'amour. Dieu nous dit le plus grand commandement, c'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mais derrière, je pense qu'il y a une intentionnalité sur le fait que la puissance de Dieu se manifeste. Et par contre, il ne faut pas croire des fois qu'on remplace Dieu. Dieu le fait très bien lui-même, mais il écoute aussi nos prières. Et après, là aussi, j'ai plus 2 ans, 3 ans d'amitié, cette simple prière, le lendemain, je ne sais plus à qui je racontais ça tout à l'heure, mais ces filles-là sont tombées sur un film sur Netflix, donc le truc complètement improbable, sur un film chrétien sur Netflix,
Et de ce jour-là, une des deux a commencé à lire la Bible de manière très régulière. Donc, des fois, je me dis, mais je veux remplacer Dieu quelque part en forçant, alors qu'en fait, le Saint-Esprit fait très bien son travail. Mais en même temps, le curseur est très difficile à trouver parce que je suis convaincu que si mon épouse n'avait pas prié pour elle, ben ça ne serait pas arrivé non plus. Donc, il y a vraiment une dimension de puissance, une dimension d'intentionnalité, de prier pour les gens. Et en même temps, il faut être patient. Cette femme-là, pour l'instant, elle n'est pas toujours convertie, contrairement aux autres témoignages que j'ai racontés avant, où il y a vraiment une conversion réelle. Pareil, on a un sans-abri là qui vient de se faire baptiser il n'y a pas très longtemps. Après, il faut pas se mentir. Nous, parmi toutes les amitiés qu'on a, c'est loin d'être la majorité, ceux qui se sont convertis. Mais après, moi, je reste à croire que l'un sème, l'autre moissonne. Et je sais qu'il y en a qui moissonnent beaucoup plus. Par exemple, je vais terminer avec ça. J'ai un couple dans mon asso qui se sont convertis au travers de l'association, de Coup de pouce. Vraiment convertis, hein, baptisés, tout ce que tu veux, etc. Et en fait, moi, je les citais toujours comme exemple. Pour les pasteurs qui ne veulent pas entendre parler que c'est bien d'avoir des bénévoles non chrétiens. Ce serait un autre débat, mais bref. Et donc, moi, je les citais toujours comme exemple. Je disais, bah, tu vois, ce couple-là, ils ont commencé, ils étaient bénévoles, ils n'étaient pas chrétiens, puis ils se sont convertis en devenant bénévoles dans l'association. Et en fait, un jour, je suis allé manger chez eux, et j'ai découvert vraiment leur parcours de vie. Et en fait, j'ai vu que certes, dans l'association, ils ont fait le pas final, entre guillemets, d'accepter Jésus vraiment et de se faire baptiser. Mais en fait, ils m'ont raconté. Il y a eu ça, puis 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 il y a eu ça. Et c'est l'aboutissement de tout ce chemin que Dieu avait préparé de manière extraordinaire qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils se sont vraiment convertis. Mais si, dès le départ, la personne, elle avait voulu faire forcing, c'est mon avis, hein. J'ai rien contre les ministères d'évangélistes qui y vont de manière frontale, et ça sera ma conclusion, mais ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui le fait. Et que moi, ça a été mon expérience. Quand j'ai voulu remplacer Dieu en faisant forcing auprès des gens, ça n'a jamais marché. Et j'ai jamais amené de gens à Dieu. Par contre, se laisser guider par le Saint-Esprit, là, ça a fait la différence. Et moi, le premier, des fois, je parle de manière très directe, et des fois, je le fais pas. Donc, il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que le curseur est quand même difficile à trouver. Moi, je suis frappé par deux choses que j'entends très fort dans la conversation qu'on a. Il y en a une, c'est être humain avec les autres humains. Et on est tous des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Puis l'autre chose qui me frappe, c'est... et parce que moi aussi, je suis un mec qui fait des stratégies, des machins, des trucs. C'est comment un pas que vous avez fait et dont vous nous avez témoigné a amené d'autres choses qui n'étaient pas prévues, pas planifiées. Et puis ça débouche sur encore d'autres choses. Je sais que Myriam, ça a débouché sur ton histoire de vannerie où tu commences à te former, tu touches des personnes, etc. Il arrive un moment où il y a une guerre en Ukraine et il y a tout ce réseau qui... Je ne sais pas si tu veux nous dire un mot là-dessus, mais avant ou après Pierre-Yves, je ne sais pas. Je sais plus ce que tu voulais dire, Pierre-Yves. Oui, ça c'est aussi donné par la vannerie où j'avais la dame, je savais vaguement qu'elle travaillait avec une association qui faisait des échanges culturels avec l'Ukraine, mais l'Ukraine, c'est l'autre, c'est loin. Oui, je ne connaissais pas plus que ça. Et puis quand la guerre a éclaté justement la même semaine, je l'avais en cours de vannerie, puis j'ai dit, écoute, j'ai suivi sur les réseaux, encore une fois, que vous avez des demandes concrètes, des familles que vous connaissez là-bas, qui maintenant qui sont dans la région de Tcherniv, donc vraiment là où vous savez. Commencez, écoute, si vous avez des besoins, dites-nous, comment est-ce qu'on peut vous aider, j'en sais rien. Et plus tard, je suis retournée là-bas, j'ai dit, et sache même qu'on a un gîte dans la maison qui est vide actuellement, donc on peut accueillir si jamais, quoi. Puis pour l'instant, elle me dit, non, pour l'instant, non, ils n'arrivent pas à quitter, ils sont sous les bombes, on essaye juste de les soutenir. On appelle, et puis quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle dit, ça tient toujours ? Je dis, mais quoi donc ? Elle dit, ta proposition d'accueil, parce que j'ai 6 personnes qui arrivent demain midi. Puis on en avait parlé avec nos enfants, on a dit, est-ce que tout le monde serait d'accord ? Parce que là, on ne sait pas à quoi on s'engage, on n'en sait rien.
Et puis on avait donné notre accord, on dit d'accord qu'ils arrivent demain midi, oui. Donc, mais pour 3 jours, par contre. Là, on ne pouvait pas donner de limite. C'est ce que les gens m'ont toujours dit, mais tu t'es engagé pour combien de temps? Je dis, mais là, c'est le suspense. Là, on n'en sait rien, parce que personne n'en sait rien. Personne n'a une visibilité quelconque. C'est un accueil d'urgence, et la suite, on verra. Donc, on s'y est mis, tous ceux qui étaient présents, pour préparer le gîte, préparer des lits. On dit, mais c'est des femmes, des enfants? On n'en sait rien. On est allé en bus, on ramène un bus ou des minibus remplis, et puis il y a une voiture qui nous suit. Il y a un monsieur, 2 femmes, et puis des jeunes. Il y a 6 personnes dans la voiture. Je me suis dit, bon, vous n'en savez pas plus? Non, on ne sait pas plus. Donc, c'est comme ça qu'on a fait cet accueil, et c'était une expérience incroyable. Mais vous l'avez fait tout seul, cet accueil? Alors, j'ai toujours eu à cœur que ce ne soit pas nous tout seuls, mais que ce soit la région qui intervienne. Donc très rapidement, j'ai communiqué avec tout le monde en disant, voilà, ils arrivent. La région, les amis. Les amis, oui, la région proche. La région proche, les amis. Et puis le village, on a tout de suite, je te dis, tu vas dire à Thierry qu'ils arrivent. Thierry, c'est le maire, on va leur dire, et puis on les a inclus. On a fait marcher toutes nos relations. Vraiment, oui, à tous les niveaux. Et on avait à cœur que ce soit avec nos voisins, nos amis, que cet accueil se fasse. Et les gens, finalement, ils étaient ravis. Ils étaient ravis de venir en aide à des réfugiés. Ils étaient ravis de juste se greffer sur un projet. Il y en a qui nous ont amené des sacs de nourriture. Il y en a qui m'ont amené des draps. Tu dois en avoir besoin vu que tu as plein de monde. Il y en a qui ont proposé de leur aide. Et donc après, voilà, c'était une aventure incroyable. On est souvent arrivé, moi je suis souvent arrivée à mes limites, vraiment parce qu'on a vu une fois qu'ils étaient là, tout le monde me disait à manger. Moi je pensais que c'était la sauce qui allait gérer le côté administratif. La sauce, ça dit débrouillez-vous. Nous en plus on est cités dans les Vosges, mais toi pas de chance, tu habites la Haute-Marne, ça marche pas pareil, débrouille-toi. Sauf que les premiers arrivés, personne ne savait comment ça marche. Donc tout le monde dit autre chose. En plus, on avait le problème d'une mineure non accompagnée, où on commençait à dire surtout, dis pas qu'elle est là, ils vont la mettre dans un foyer. Alors, comment est-ce qu'on gère tout ça? Donc c'est pour ça que on est vraiment arrivé à nos limites, souvent, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tout d'un coup, il faut faire l'administratif, il faut faire l'accueil concret, il faut essayer d'envisager l'avenir, alors que même ils ne savaient pas s'ils allaient rester 2 semaines ou 2 ans ou à vie. Donc on a fait du mieux qu'on a pu. Et c'était bouleversant de voir comme tout le village, tous leurs amis se sont investis dans ça, comme ils ont été accueillis à l'école, où on a négocié dur pour qu'ils n'envoient pas la petite seule au collège, juste parce qu'elle avait 2 mois, depuis 2 mois, elle avait l'âge d'aller au collège. Des histoires comme ça, où finalement c'est le maire qui intervient là où la directrice n'y arrivait plus, qui appelle le conseiller régional, qui donne son feu vert pour que la petite reste avec son cousin à l'école primaire. Des choses comme ça, c'est super touchant de voir que les gens s'investissent. Et donc, à la fin de ces jours, quand on voyait que les mamans allaient repartir en Ukraine, je dis, mais je peux pas, parce qu'elles étaient reparties, elles nous avaient laissé les enfants seuls, donc pendant 3 mois et demi, on avait les enfants mineurs sous notre responsabilité. Donc on en avait 4, 2 mineurs, 2 majeurs, justement majeurs, qui étaient dans notre maison. Ça, pour moi, c'était... Je me suis souvent réveillée la nuit en me disant, pourvu qu'il n'y ait pas le village d'où ils viennent qui se fasse bombarder. Après, j'ai 4 orphelins de 3 familles dans ma maison. Voilà, donc c'était... Mais après, on les confie dans la prière, on communique avec les parents. Finalement, les mamans sont revenues chercher leurs 2 petits, qui avaient 12 ans, 11 ans. Et là, on se dit, mais il faut qu'on marque le coup. Et on a organisé, mais vraiment, 4-5 jours, un apéro de fin de séjour avec tout le monde. Et c'était super touchant. C'était en pleine période de vacances. Et pourtant, on était, je ne sais plus combien, 70 personnes, je crois. Donc vraiment, c'est la mairie qui vient, c'est les instits, c'est la coiffeuse qui a fait les coupes gratuites. C'est la copine qui m'a aidée. On leur a donné 2 fois par semaine 2 heures de cours de français parce qu'on ne savait pas s'ils allaient devoir rester. On a dit, mais alors, en cas de doute, on commence à apprendre le français. C'est les gens qui ont donné d'une manière ou d'une autre. Et
c'était juste incroyable. Et après, donc, juste encore pour terminer, à la fin, et après, on me disait, mais donc, vous profitez pour évangéliser, pour parler de Dieu à ces gens. Je dis, non, là, je ne parle pas de Dieu, là, c'est un accueil concret. Et effectivement, une fois que les mamans étaient retournées, on continue encore. Là, ça fait 1 an qu'elles sont retournées, on continue à s'écrire chaque semaine. Elles m'envoient des photos, des vidéos, on s'envoie des colis, c'est super sympa. Et c'est revenu plus d'une fois qu'elles m'écrivent d'Ivoire. Il y a juste une chose que j'arrive pas à saisir. Pourquoi tu as osé accueillir des gens que tu ne connais pas sous ton toit? Et c'est là qu'on a pu témoigner, qu'on a pu dire, mais écoute, c'est juste qu'on essaye d'être dans les baskets de Jésus, de suivre les traces de Jésus, qui dit, mais occupez-vous des orphelins, occupez-vous des gens en détresse, de ceux qui ont faim, de ceux qui n'ont plus de vêtements. Là, c'était pas des orphelins, mais c'était... Autrement, il y avait des besoins à tous les niveaux, des familles éclatées, des familles sous la guerre. Et c'est vraiment juste ça. Donc, c'est même après, au début, c'est juste l'accueil concret, ou bien sûr, ils ont assisté au culte quand on les faisait chez nous à la maison, comme des fois ça se fait à la ferme. Ils ont assisté au culte, ils n'ont rien compris du tout, vu qu'ils viennent de l'église orthodoxe, assister à un culte dans un salon, mais ils avaient du mal à saisir ce que c'était. Et pas qu'à cause de la langue. Une barrière culturelle, quoi. Ah oui, c'était ça. Et la langue, bien sûr, en plus. Alors, chez vous trois, il y a un niveau d'obéissance, quelque chose de l'obéissance, l'amour de Dieu qui irradie, parce qu'en plus, ça fait des petits, ça irradie vraiment le village. Damien, j'ai envie de te redonner la parole aussi sur une question. Un écueil, ça pourrait être de vouloir incarner l'Église tout seul, quelque part, alors qu'on sait que l'Église, c'est, comme ça a été dit ce matin, pas un bâtiment, mais des pierres vivantes. Donc, ensemble, on est l'Église. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit souvent que le danger est du 1 à 1. Mais là, justement, par exemple, dans ce cas-là, l'Église, c'est pas, on est d'accord, la communauté, etc. Il y a plusieurs personnes dans la ferme qui sont rassemblées, qui font Église. Donc, il y a ce côté-là qu'il ne faut pas négliger aussi. Mais effectivement, dans le 1 à 1, c'est ce qui peut manquer. Souvent, quand on dit, voilà, dans le 1 à 1 avec un collègue, ou etc., des choses comme ça, on est là, on est prêt à saisir les occasions. Bon, on aime les gens, on saisit les occasions, on parle. Mais les gens ont besoin, et on le dit... souvent, en ce moment, c'est belong before believe. Ça veut dire que les gens ont besoin d'appartenir à une communauté avant de croire maintenant, ce qui est l'inverse d'avant. Et donc, les gens ont besoin de voir concrètement l'amour de Dieu entre frères et sœurs, ça donne quoi? Donc d'appartenir à une communauté, de voir dans cette communauté d'être bien sûr accueilli, de ne pas dire toi t'es pas l'église, mais de faire partie de cette communauté, d'appartenir à cette communauté avant de pouvoir avoir ces questions et faire cette démarche-là. Donc l'aspect communautaire est extrêmement important, d'autant plus de nos jours. Ouais. Ce que tu dis, ça m'amène une question. Vous avez tous parlé de ce que vous faites dans vos engagements, dans vos vies perso. Ma question, c'est est-ce que vous... vivez un lien entre ce que vous vivez dans vos engagements à coup de pouce, à la vannerie, dans votre métier, et avec l'Église? Comment est-ce qu'il y a un lien entre vos engagements et l'Église dans laquelle vous avez l'habitude de faire communauté? Je ne sais pas lequel commence. Il faut dire un prénom, sinon ça part pas. Comment? Il faut dire un prénom, sinon ça part pas. Pierre-Yves, voilà. Pour nous, il y a une petite particularité. L'église, c'est à une demi-heure de chez nous. Donc, il y a un côté physique. Voilà, on se retrouve les dimanches, mais on n'a pas énormément d'activités là. Enfin, on n'a pas d'activité la semaine avec l'église. Et oui, l'église soutient des projets comme l'accueil des Ukrainiens. Ils étaient présents à certains moments, mais ça s'est fait quand même en parallèle, plutôt en parallèle, parce que chacun a sa vie de famille, etc. Et ils sont engagés en fonction de ce qu'ils souhaitaient. Oui, je sais pas si tu... Mais quand je disais culte à la ferme, en fait, c'est l'Église qui des fois
fait toute l'église qui se déplace chez nous. Les journées complètes avec repas et tout, on le fait souvent chez nous à la ferme. C'est pour ça, donc, dans ces cadres-là, c'est toujours que vraiment l'église était présente, oui. Et on a fait des cultes traduits en ukrainien quand même. Mais pas en orthodoxe. Pas en orthodoxe, non, la forme leur était... Juste pour que vous compreniez, l'église chez nous, c'est une quinzaine de membres. Donc c'est quand même très limité. Et il y a aussi une question de moyens pour faire des projets. Manu ? Oui, il faut que je réponde à la même question. Si tu l'as entendu ? Oui, bien sûr, j'ai entendu. Alors, nous, déjà de manière hyper naturelle avec l'association, il se trouve qu'à l'origine, c'était un bras de l'église quand c'était une toute petite asso d'une 20aine de bénévoles. C'est toujours resté le bras de l'église sociale un petit peu, sauf que maintenant on travaille avec une quinzaine d'églises. Donc beaucoup de bénévoles de notre asso, enfin 95% viennent, enfin je dirais plus de 80% viennent de notre église locale, et puis 18 autres % viennent des autres églises, et puis les 2% qui restent c'est des non-chrétiens globalement. Donc le lien avec l'église est forcément important, mais pour autant, ok, c'est des bénévoles chrétiens de l'Église qui interviennent, mais est-ce que ça va amener les non-chrétiens à l'Église pour autant ? Et je pense que c'est un peu ça le sujet qui est complexe, parce que même si c'est des bénévoles qui interviennent de l'Église, c'est pas pour ça que les non-chrétiens vont venir à l'Église. En dehors des boutiques solidaires et des choses qu'on fait dans les locaux de l'Église, d'accord ? Moi, de ce que j'ai vu, beaucoup de gens aujourd'hui faire le pas de rentrer dans une église, c'est très difficile. Parce qu'il y a tellement de préjugés, et puis il y a tellement de liberté, et puis tellement de refus de la religion, etc., que tout de suite, le fait de rentrer dans une église, ça, non, moi, je rentre pas dans la religion, de manière générale. Enfin, moi, c'est ce que je vois beaucoup dans mon entourage. Par contre, moi, ce que je vois, c'est un des bras armés que je vois qui fonctionne bien, c'est les petits groupes de maison. Je sais que certaines églises en ont, d'autres n'en ont pas. Mais pour le coup, inviter ces personnes de manière régulière à venir manger à la maison au départ, etc. Et puis avoir des opportunités, comme tu fais derrière, d'avoir des moments où on a la possibilité de parler de Dieu de manière un peu plus régulière, ça souvent, ça permet de faire un tampon avant de prendre le pas d'aller dans une église locale, etc. Et voilà. Puis, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus, pour moi, c'est le meilleur exemple dans la Bible. Et Jésus, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Faites venir ». Bien sûr qu'on veut que les gens viennent à l'église, parce qu'on sait que Dieu peut aussi les toucher dans ce cadre-là. Mais dans la société déchristianisée dans laquelle on est, les gens ont quand même peur souvent de rentrer dans une église. Et je trouve que souvent, le groupe de maison est un bon moyen de le faire, en sachant qu'aujourd'hui, quand même, un chiffre très pragmatique, c'est que 80% des gens qui se convertissent à l'évangile, c'est au travers d'une relation d'amitié avec un chrétien, il faut le savoir. Donc les chiffres sont quand même très parlants, et voilà. En tout cas, ma question n'était pas trop pour vous demander est-ce que les gens viennent à l'église. Je suis conscient que c'est mais c'est aussi est-ce que vous vous sentez soutenu par l'église dans ce que vous faites. C'était peut-être Damien. Ouais, je peux juste faire une petite remarque. Nous, on a pensé toute notre vision d'église dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire que notre vision d'église, elle a été de lancer une chorale gospel et d'avoir l'église à côté. La chorale gospel, ça s'appelle Harmonie Famille Parisie, on a mis dans le Parisie. L'église s'appelle Harmonie. Il y a des liens naturels qu'on essaye de faire entre ce qu'on appelle le troisième lieu, la chorale, c'est-à-dire entre le monde et l'église. D'avoir ce troisième lieu-là, mais avec des liens naturels qui se créent et qui facilitent le passage vers l'église, parce que déjà, l'évangile, c'est compliqué. Donc, si on rajoute des barrières culturelles, c'est encore plus compliqué. Et donc, les liens qu'on fait, bien sûr, c'est le gospel. C'est-à-dire que les gens, donc notre chorale, c'est 90% de non-chrétiens, gospel. Et donc, les liens qu'on fait, c'est le gospel, c'est-à-dire que les personnes qui chantent le samedi le gospel, on les invite à Noël, on les invite à Pâques pour venir chanter à l'église, voilà, comme ils sont invités dans d'autres endroits, etc. Et nous, on commence, donc déjà ça c'est facile, mais on commence toutes nos célébrations avec du gospel. Donc déjà c'est facile, ils arrivent à l'église, ils connaissent les chants.
Ils font pas du karaoké, parce que dans les églises, on fait du karaoké, en fait. Pour un non-chrétien, il vient, il voit des trucs et on chante sur un écran, c'est du karaoké. Il fait ce qu'il fait le samedi matin, et il n'y a aucun problème. C'est le premier lien naturel. Le deuxième lien naturel, on parle de certaines valeurs aussi dans le gospel, et on commence avec une valeur à l'église. On ne commence pas avec un texte biblique, parce que ça ne fait aucune autorité pour eux. On commence avec une valeur, et ils entendent ces valeurs-là. Et le troisième lien qui est fait, c'est que quelqu'un, un non-chrétien, vient à l'église, il ne connaît personne. Allez dans une mosquée, vous allez voir comment vous allez être à l'aise. L'art, ce n'est pas le cas, parce qu'on a quelques chrétiens, donc on a à peu près 10% de la chorale qui sont des chrétiens, c'est les responsables en général, et ils viennent, ils disent bonjour, etc., ils connaissent des gens. Ils connaissent déjà des gens, ils connaissent déjà les chants, ils connaissent déjà ce dont on va parler. Ça met à l'aise par rapport à ce lien-là entre l'Église et le troisième lieu. On est allé assez loin, Fred. Je ne sais pas si je pensais qu'on irait si loin, parce que ça interroge sur ce qu'est l'Église, au fond. Hein. On a dit c'est pas un bâtiment, mais est-ce qu'on a dit peut-être dans la suite du week-end on définira mieux ce qu'est l'Église. Donc je crois qu'on arrive vers la fin, Fred, oui. Et on voulait vous proposer à tous les quatre d'avoir un petit mot. Vous avez 3 minutes chacun. On peut le dire comme ça. Tu voulais dire autre chose, Fred? Non, pas du tout. Non. On voulait vous proposer de nous dire en 3 minutes chacun ce que vous retenez. Comment vous pourriez nous renvoyer qu'on reparte avec quelque chose de ce moment qui nous emmène pour remettre les choses en pratique. Un peu à la manière de Joël et Aurélie après les messages de Bopi. Il faut dire un prénom aussi, hein, je crois. Pierre-Yves se lance. En fait, tout à l'heure, quand tu parlais de tes frustrations, j'ai pensé à Jésus, puisque bien sûr, on essaie de se mettre dans ses baskets. Jésus qui a guéri 10 lépreux, et il y en a un qui revient. Et Jésus, quelque part, était frustré. Il dit, les 9 autres, ils sont où? Et si on veut se mettre dans les baskets de Jésus, la première des choses à faire, je pense, c'est se prendre le temps comme il le faisait, parce que finalement, lui, il a marché et il se laissait interpeller à droite, à gauche. Et en fonction de ce qui se présentait, il répondait. Et les gens, il les laissait libres de partir, de revenir, de le suivre. Même Jésus a fait ça. Alors qu'il avait la capacité de leur dire, toi, et il l'a dit à certains, toi, suis-moi. Et il y en a d'autres, il a dit, fais ta vie. Voilà. Donc je pense qu'on est nous, simplement des serviteurs à dire, on avance dans la vie, et je pense que les événements qui se passent, il faut qu'on puisse tendre la perche aux gens et répondre avec toute humilité en les acceptant, en répondant à une question ou simplement en écoutant. Manu, peut-être. J'ai le droit de répondre à mes besoins. J'ai le droit d'exister, de dire je voudrais ceci. Moi, je trouve que c'est un respect énorme de ce que chacun est. Merci. Merci. Tout à fait. Manu? Ouais, je rejoins beaucoup ce que dit Pierre-Yves. Jésus, pour moi, c'est le meilleur exemple quand je me pose toutes ces questions. Ce que j'ai compris, je pense une chose fondamentale, c'est que aimer, c'est se mettre au niveau des gens. Et ça fait partie du fait d'aimer, de parler aussi leur langage, de les comprendre. Et Jésus faisait ça. Jésus, il parlait beaucoup en paraboles, beaucoup avec des images que les gens pouvaient comprendre, sauf à ses disciples où il faisait exprès de prendre des images qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais ça, c'est un autre sujet. Et il disait même pas qu'il était le Fils de Dieu. Alors que s'il y en a bien un qui pouvait le dire clairement, c'était lui, parce qu'en fait, il commençait, comme ça a été dit, en se mettant à leur niveau, en disant « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je pense qu'être aimé, être au service avec cette prière et ce rêve de vouloir qu'il puisse rencontrer Dieu,
c'est quelque chose de simple finalement. Des fois, on rend l'évangile compliqué, mais l'évangile est simple, être soi-même, obéir au Saint-Esprit, aimer son prochain. Et si je devais donner un élément qui, moi, m'a toujours challengé dans ma vie depuis que j'ai compris tout ça, c'est rêve grand, mais commence petit et commence maintenant. Il éteint vite son micro avant qu'on lui demande de lui poser une autre question. Damien, peut-être ? Oui, ça va dans le même sens un peu de ce qu'on a dit. Comme conclusion, je dirais, souvent j'aime bien dire que témoigner, c'est mettre les gens en face de ce qui remplit notre cœur. Et donc, ça nécessite deux choses qu'il faut faire autant. C'est avoir un cœur à cœur avec les gens. C'est beaucoup de choses, on a dit ça. Et aussi avoir un cœur rempli de Jésus. Et je pense que quand on met ces deux choses-là ensemble, témoigner, c'est pas... On va pas se dire je vais avoir une amitié et puis à la fin justement il y a rien, etc. Non, c'est naturel parce que je mets les gens en face de ce qui remplit mon cœur. Moi j'aime le volley, tu as dit, j'aime beaucoup le volley. Donc naturellement je vais commencer quand je parle de sport avec les gens, je vais les saouler avec le volley, tout ça. Je vais dire t'as vu, c'est naturel. Tu aimes les films, tu vas parler du dernier film. Tu aimes Jésus, parle de Jésus. Tu aimes Jésus, c'est naturel de parler de lui. Témoigner, c'est mettre les gens en face de ce qui remplit notre cœur. Ouais. Voilà. Myriam, elle a 5 minutes, elle a de la chance. Les autres ont eu 3. Oui, nous avons la chance d'être dans un pays libre. On a le droit de dire ce qu'on croit. Quand on entend les histoires que nous rapporte en particulier Porte Ouverte, où on risque sa vie si on ose dire qu'on est chrétien. Et je trouve qu'on utilise mal cette chance. On a entendu qu'il y a 60 ans, c'était bien plus compliqué aussi qu'aujourd'hui. Souvent, on bloque juste parce qu'on n'ose pas. Et honnêtement, moi, je regrette régulièrement de ne pas avoir osé dire. Et très rarement, je me dis, je n'aurais pas dû dire, ce n'était pas le moment. C'est presque toujours dans l'autre sens. Donc, il nous faut, je pense, plus de courage pour dire ce qu'on croit. Laisser déborder notre cœur s'il est rempli. C'est ça. Pour ça, il faut qu'il soit rempli. Je dirais aussi que c'est être dans les baskets de Jésus, c'est pas des actions, ou pas forcément des actions spectaculaires, c'est juste des mots, des gestes au quotidien, dans des situations qui se présentent à nous de manière naturelle. Le mot était tombé de manière naturelle, les situations naturelles, et lors de nos activités de tous les jours. Qu'on ose. Au pire, ils disent, mais ça ne m'intéresse pas tes histoires de... Ben, d'accord. J'accepte, oui. Ça ne m'intéresse pas non plus quand il me parle de foot. Hein. Pas grave. Ou du volley. Voilà. Ce que j'entends dans ce que vous dites tous, c'est quand je veux partager l'évangile ou quand je veux témoigner, je ne me débarrasse pas d'un devoir à faire, mais c'est parce que je déborde de l'amour de Jésus que je témoigne, peut-être des fois sans le savoir. Merci. Merci à tous les quatre. J'espère que ça vous a un peu inspiré et que ça vous donne aussi cette impulsion à faire un pas de plus. Moi, j'ai beaucoup appris pendant les échanges, etc. On a échangé sur des fois des situations difficiles. Quelle est la situation dans laquelle Dieu nous demande de faire un pas de plus? Peut-être c'est une question avec laquelle vous pouvez repartir. Et moi, j'aime bien cette parole de Matthieu 25, quand Jésus fait le compte à la fin, et puis où il dit ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, même un verre d'eau, c'est comme si à moi que vous l'aviez fait. Et on peut presque faire le raccourci avec ce qu'on a entendu aussi, l'évangile, c'est aussi simple qu'un verre d'eau. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Puis je vous propose qu'on puisse aussi remercier et applaudir nos intervenants pour ce qu'ils nous ont partagé aujourd'hui. Et pour ne pas me faire mentir, comme j'ai dit que vous auriez l'occasion de poser encore des questions, j'espère qu'ils se tiendront à disposition pour discuter avec vous parce qu'il n'y a plus d'espace maintenant pour le faire. Oui. Merci à tous pour votre participation à l'atelier.